Qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour que nos marques soient mentionnées dans ChatGPT, Perplexity, Claude, tout ça. On vous fait part de nos avancées sur ce sujet. On a préparé une roadmap, je vous la donne en avant-première sur MVP. Donc 4 piliers. Premier pilier on-site. Deuxième pilier, le plus puissant, c'est le classement mais off-site. Troisième pilier, c'est le social. Dernier pilier, la tech avec du rich snippet. Il y a un truc qui est sorti qui s'appelle... Vous avez différents modes. Le mode thinking, je trouve que c'est une dinguerie. C'est comme si c'était un peu une sorte de scrapper intelligent. Ça va direct taper dans le code source des pages pour récupérer les infos. Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine pour un épisode de RDLI. Donc ça va être le 4 ou 5e, je ne sais plus, mais en gros, RDLI qui veut dire ranker dans les IA. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on vous fait part de nos avancées sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour que nos marques soient mentionnées dans ChatGPT, Perplexity, Claude, tout ça? C'est un peu le nouveau sujet. C'est le sujet SEO ou plutôt GEO ou SEO LLM, on l'appelle comme on veut. Bref, épisode dédié là-dessus. Et c'est surtout Antoine en fait qui va lead un peu l'épisode parce qu'on va partir en tout cas de toi, ton avancée à ce sujet. Parce que du coup, tu as un petit plan d'action, c'est ça? Ouais, j'ai une belle roadmap à vous présenter. En fait, j'ai fait un point, c'est marrant, ce matin avec le responsable technique et une team lead de l'agence. Et en Mhm. fait, on a préparé une roadmap. Donc je vous la donne en avant-première sur MVP. Mais en gros, une roadmap qu'on va dupliquer pour tous nos futurs clients GEO. Et après, on va Ok. personnaliser un petit peu. Mais du coup, pour le coup, j'ai vraiment un bel apport de valeur à vous proposer et on pourra en rediscuter, voir s'il y a des choses que toi tu optimiserais, etc. Il Ouais, y a 4 carrément. piliers, enfin il y a plein de petites choses que vous allez voir, ça va être vachement opérationnel, intéressant. Je vais vous lire tout ça et puis en même temps, je vais vous présenter la roadmap pour SEO Monkey puisque je l'ai moi-même utilisé, je la duplique, je duplique le modèle et je fais comme si que j'étais mon propre client. Donc Ok. ouais, ça va être sympa. Trop stylé. Trop cool. Bah écoute, je fais comme d'habitude, petit rappel sur les perfs, petit rappel sur les sponsors. On fera notre petit retour semaine un peu côté perso, très rapide aussi. Je le rappelle, vous avez les timecodes en description. Si vous souhaitez direct aller à la roadmap d'Antoine, vous pouvez le faire. Donc sur les perfs du podcast, on est à 2060 abonnés sur YouTube. Donc globalement, voilà, toujours d'actu. On a passé les 2000, ça fait plaisir. Et puis ça continue de grimper tranquillement. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de laisser un commentaire et de liker les épisodes. Et sur Spotify, on est à 122 notes. Donc pas 5 étoiles, c'est vrai que j'ai l'habitude de le dire, mais là c'est 4,9, mais c'est le jeu. Je crois qu'on a pris une note de plus, donc merci à ceux qui Bon, je prennent pense le qu'on peut temps. repasser à 5 étoiles. Hein. 5, 10 notes 5 étoiles Mais de je plus, sais je pas pense si qu'on c'est repasse à 5. Je sais pas si c'est possible honnêtement parce que tu vois, je vois vraiment tous les gros podcasts, même tu vois des très bons podcasts, j'en vois aucun qui a Moi, beaucoup je pense d'avis. que ça arrondit, tu sais, au centième. Donc, si t'as Ouais, 4, ouais. plus de 95, Oui, 96, tu vois, je oui. pense que tu Ah, repars mais à en soi, 5. c'est sûr que c'est possible, tu vois. C'est pas, il y a pas une règle effectivement fixe, mais je pense que dans les faits, faudrait regarder. Il y a combien de podcasts qui sont à, allez, mettons plus de 120 notes, parce que c'est à partir de là qu'on a eu 4,9. Combien de podcasts ont plus de 120 notes et ont toujours 5 étoiles de moyenne sur Spotify? Je sais pas. C'est quoi, on pourra check. Ou je demanderai à ChatGPT de me check ça, j'en sais rien, mais ce sera intéressant. En tout cas, merci à tous, ça fait super plaisir. Faut savoir que 122 évaluations sur un podcast comme le nôtre, qui est dédié au SEO, qui est quand même assez niche, où on se prend pas la tête et tout, moi je trouve ça énorme. Tu vois, ça m'impressionne beaucoup plus nos stats sur Spotify que nos stats sur YouTube, même si on est très content du 2000 abonnés. Honnêtement, les 122 notes, moi je vois pas ça souvent, tu vois, ça fait quand même partie des podcasts qui marchent bien, surtout pour un podcast niché. Donc merci à tous, ça fait trop plaisir, et merci à ceux qui commentent aussi sur Spotify, et merci à ceux qui me suivent sur X et qui posent des questions à chaque fois quand j'annonce le sujet de l'épisode qu'on va traiter. Je rappelle les sponsors, Tot SEO et Linkuma. Tu voulais ajouter un truc? Non, je dis, le truc, ça va être assez drôle si un jour on a trop d'avis sur Spotify. Il y a des gens qui font pas du tout de SEO qui vont tomber sur notre podcast et ils vont dire c'est qui ces deux guignols qui parlent d'un truc que je comprends pas. Ouais, de ouf. Le C'est truc quoi trop ce logo niché et qui a trop de notes, je pense que ça peut C'est vite quoi, devenir un peu bizarre, quoi. Tu sais, on c'est va quoi ce apparaître logo sur la dégueulasse? rubrique business dans Spotify, on va parler qu'est-ce qu'un beau backlink. Les Ouais, de mecs, ouf, ils de sont ouf. là. Hein, bientôt un classement des podcasts SEO dans Spotify, hein, peut-être, hein.
Mais ouais, donc Totesio, Linkuma, qui sont les deux sponsors, on les remercie. Du coup, Totesio, vous le savez, c'est l'outil assistance sémantique et intention de recherche. En gros, vous souhaitez créer des nouvelles pages optimisées SEO, Totesio va vous aider, va vous guider pas à pas. Et Linkuma, pour la partie netlinking, pour acheter des liens pour pas cher, à partir de 7 euros, avec des features gratuites qui sont super utiles. Vous avez aussi un lien dans la description. Retour semaine, du coup, Antoine, tu as des trucs à nous partager, il me semble. En fait, ça revient encore sur le podcast, c'est que en fait, je me rends compte qu'en ce moment, le MVP, il est en train de, alors, je vais essayer de bien le dire, de compound, c'est ça? Compound. Euh, Compound. Donc en gros, il est en train de tous les anciens épisodes, en fait, je reçois des notifications, ça prend des commentaires assez régulièrement, des vieux Ouais. épisodes, etc. Et aussi, je reçois quelques leads qui parfois, sans me le dire directement, je sais qu'ils ont écouté un podcast. Tu vois, typiquement, tout à Ok. l'heure, j'étais avec un super lead qui fait des croquettes pour chiens, mais un gros truc, tu vois, un Ouais. très gros truc. Et on parlait de Géo, justement. Et si elle passe par là, peut-être qu'elle peut mettre un commentaire. J'ai l'intuition que tu as écouté le podcast sur Rich Snippet parce qu'elle commence à me parler des Rich Snippet FAQ, mais tu sais, vraiment sous l'angle qu'on a abordé, tu vois. Ok, Et ouais. il est vraiment en train de compound, entre guillemets, et ça apporte vraiment, entre guillemets, ça nous apporte des messages. Typiquement, la semaine dernière, j'ai reçu 2-3 messages sur LinkedIn. À chaque fois, je les screen, je les envoie à Paul, je lui propose aussi l'opportunité. Donc ça fait Hmm. plaisir, voilà, c'est un petit retour semaine sur MVP. Ok, Franchement, que du positif, quoi. stylé. Alors, juste par curiosité, la personne qui fait les croquettes pour chiens, c'est une femme qui t'a contacté? Ouais, je crois qu'elle s'appelle. Alors, attends, je vais donner son prénom, Attends, je crois que mais c'est Léna. est-ce que son prénom commence par un V? Non, par un L. Ok, non, c'est ok, parce que j'avais un client dans cette thématique-là. Ok, non, mais excellent. Bah trop bien, non mais franchement c'est trop cool, c'est vrai que ces retours-là, nous on kiffe. Mais tu vois, je savais pas que c'était les anciens épisodes en plus, donc ça fait encore plus C'est ça qui est plaisir. Ça veut sympa, dire tu vois. Pareil, j'ai eu des leads pour une migration, tu vois. Hop, que- ça, là, clairement, il me l'a dit cash. J'ai écouté le podcast et c'était le podcast sur la migration, tu vois. Ouais, en même temps, oui, c'est vrai que c'est un beau sujet, hein. Même pour nous, d'un point de vue stratégique lead, c'est vraiment le sujet de la migration, ça concerne quand même en général des belles boîtes, tu vois, qui veulent faire les choses bien, ça peut ramener des beaux leads. Donc C'est vrai. en plus, on avait fait une belle masterclass sur ce sujet, donc trop cool. Ok, trop bien. Et donc tu disais que ça signait aussi en ce moment chez toi? Ouais, en fait, j'ai bien monté mes prix parce que là, franchement, j'étais l'abbé Pierre. C'est-à-dire que je faisais que des Hmm. préaudits gratuits, j'étais prêt à casser mes prix pour avoir Ouais. des projets et tout. Et en fait, ça devenait contre-productif parce que nos taux de churn il était élevé, même si les gens partaient en disant je suis content. Mais par contre, j'avais Hmm. signé un one-shot parce que j'ai pas d'argent, tu vois. Ouais, Enfin, entre ouais. guillemets, des petites entreprises. Et du coup, là, vraiment, on a commencé à signer des nouvelles propales. Et je vais les citer, tu vois, je vais me faire plaisir, je vais les citer. J'espère ne pas avoir de problème. On a signé Garantia Body. C'est une énorme marque de cosmétiques, tu connais forcément. Même si tu l'as pas en Ok. tête, tu l'as Vas-y, déjà attends, je vu vais parce que regarder. c'est dans toutes les parapharmacies. Garantia Beauty, donc ça fait plaisir. Le château de Chantilly, une belle marque aussi, un beau château juste à côté de chez mes parents. Donc pour l'ego, ça flatte, tu vois. Tu te dis Ouais, le stylé, château non, juste à ça fait côté de trop chez toi, stylé. tu l'as en Excellent. client. Hmm. Une belle marque aussi de couteaux japonais, ça s'appelle Maison Damas. Si vous voulez faire des cadeaux, un jour, Paul, je vais t'envoyer ça pour Noël, tiens, en colis recommandé. Je vais t'envoyer Après un la couteau petite Damas. plante. C'est une trop bonne idée cadeau. En fait, c'est des couteaux japonais, ça coûte assez cher, hein, c'est 100-150 euros. Ah oui, Mais ça, voilà, ça cartonne bien. On va bien le positionner sur couteau japonais. Il a déjà beaucoup d'autorité. Il bosse avec Kudak sur le media buying stylé. et avec The Deployer sur le CRO. Donc, il a une bonne team, tu vois, d'agence. Hmm. Ça va être sympa. Et puis enfin un réseau d'experts comptables qui s'appelle AdProx, donc pareil, en fait c'est pas très connu mais c'est des centaines d'experts comptables, etc. Donc, bref, Ok. que des grosses marques parce on a augmenté nos prix, mais ça fait plaisir et bizarrement, même si on a moins de prospects, notre portefeuille a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. Et on est pour la première fois à 100% du portefeuille. Donc là, j'espère que Hmm. les consultants vont tenir le coup. On a les binômes qui arrivent là bientôt, parce qu'on maintenant on travaille en binôme, on a un peu plus de portefeuille, etc. Et on va essayer de tenir le coup. Et puis voilà, ça fait plaisir, franchement. Ouais. Pour un mois Ok, d'août, juillet-août, bizarrement, on n'a jamais eu un aussi gros portefeuille, alors que c'est censé être des mois plus calmes. Donc, trop trop cool. cool. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et autre truc, je viens de voir là en me baladant sur Spotify que le dernier épisode publié là quand on enregistre, c'est l'épisode sur Cursor avec hashtag 99. Ce qui veut dire que là, on est en train de faire le centième épisode de MVP en live. Et ça, c'est magnifique. Ah ouais? Je pensais Ouais. qu'on les avait passés.
Bah Non, ça non, non, c'est là j'ai 99, tu vois, là on fait le centième. En même temps, tu vois, on est mauvais 52 hein. semaines On dans est une année, mauvais donc en ça fait on deux est ans, quoi. mauvais en célébration parce que tu vois, on aurait dû chacun avoir notre petite coupe de champagne, tu vois. Oui, mais ouais, bah attends, j'ai une gourde avec de l'eau filtrée. C'est Ouais, bien, moi j'ai non? une carafe vide. Ouais, c'est pas Oh, mal aussi. yes, bah voilà, MVP dans la À la tienne. célébration aussi. Voilà, Chin hop, chin. voilà. J'ai cassé le Mac, il est foutu. Excellent. Non mais voilà, c'est marrant. Euh, Ok, retour semaine de mon côté, j'ai juste un truc perso. C'est très simple. J'étais en sèche, donc voilà, là je remonte les calories, donc je mange plus, et notamment plus de lipides. Et le lipide, c'est le gras. Il n'y a pas forcément que du mauvais gras, c'est pas forcément mauvais. Il y a aussi du bon gras, donc je mange beaucoup de bon gras. Et les lipides, ça joue sur les hormones, donc j'ai beaucoup plus d'énergie et je le sens de ouf. Genre vraiment, c'est assez mal, enfin c'est ouais, c'est assez dingue. Voilà, toujours mes optimisations d'énergie, de machin, de trucs. Moi j'adore ça. Et là, clairement, ça fait énormément de bien. Comme si mon corps en fait fonctionnait un peu toujours à sous-régime là quand j'étais en sèche, ce qui est le principe aussi d'une sèche en vrai. Et que là, je lui redonnais pile ce dont il avait besoin. Et que du coup, même je me sens beaucoup plus testo. Enfin, je sais pas comment dire. Je te jure, il y a un vrai truc. Je pense vraiment que je fonctionnais en sous-régime, tu vois. Donc j'estime que j'étais quand même assez productif en sous-régime. Donc là, Moi ça devrait être plutôt sympa là. j'aime pas les Mm. sèches. Rien que pour ça, je trouve que les sèches. Moi, tu vois, je fais Ah pas de bah, muscu, mais si j'étais muscu, je ferais que de la prise de masse, tu vois, toute l'année. oui, bah Comme ça, oui, je me oui. stabiliserais, mais je serais un peu épais, Ouais, tu vois. Je m'en foutrais de faire une sèche juste parce que, comme tu dis, ouais, ouais, t'as bah moins oui. d'énergie. Ah bah, Et même, je trouve, physiquement, je trouve que c'est plus sympa, tu sais, d'être un peu massif sans forcément être ouais, hyper ouais, musclé. non, c'est un délire, Après, hein. c'est. Non, non, je capte de ouf. Mais oui, le principe de la sèche, c'est clairement que tu rognes un peu sur les autres aspects de ta vie pour, tu vois, tout mettre là-dedans. Enfin, pas tout, mais voilà. Donc, bon, bref, voilà, c'est la petite actu, on s'en fout. Ok, donc on va attaquer le vif du sujet, du coup. Antoine, est-ce que tu peux nous détailler un peu, globalement, hein, dans les grandes étapes, puis on ira dans le détail ensuite, bah, justement, voilà, les grandes étapes de ta roadmap pour ranker avec tes clients et ton site SEO Monkey. Qu'on va mettre en place pour SEO Monkey. Mm. Donc 4 piliers. Premier pilier on-site, Mhm. donc tu vas faire des contenus déjà classement plus requête cible sur ton propre site, Ouais, classement plus requête cible plus long train 1 sur ton propre site, classement plus, plus long train 2, etc. etc., etc. trop bien. Donc tu vas vraiment jouer sur du classement on-site, c'est ce qu'il y a de plus activable, donc il faut le faire, il faut même le prioriser, puisque c'est vraiment activable, je veux dire, c'est de la rédaction on-site, hein. T'as pas Ouais. aucune barrière. Deuxième pilier, le plus puissant, c'est le classement mais off-site. Ouais. Ici, on peut travailler avec du Linkuma parce que ça prend du temps d'aller chercher de l'off-site. Donc, on peut aller chercher du Linkuma. Pourquoi je dis ça? Parce que sur ChatGPT, on voit que des petits sites sont crawlés. Et parfois, c'est étonnant d'un prompt à l'autre, enfin d'un ChatGPT à l'autre, ça sera pas le même classement, ce qui fait que ça va vraiment chercher du classement, ce qui est vraiment chiant parce que si ça marchait qu'avec les top classements, bah, on serait bien grâce au classement d'agence SEO de Paul, qui rank très bien. Mais malheureusement, bah, il sort pas tant que ça, quoi. Parce qu'en Mm. fait, ça vient parfois prendre celui de Paul, parfois celui de Sortlist, et parfois même Ouais. beaucoup plus bas. Mm. Donc là, pour le coup, Linkuma, franchement, les PBN, top. Faites des classements sur des PBN, franchement, faites-le. Mhm. Et puis, bien sûr, les articles invités, la relation presse digitale. Donc là, c'est le top du top. Tu vas faire ton classement off-site sur le top article invité ou la top relation presse digitale pour prendre la SERP et en plus de ça, prendre ChatGPT. Donc c'est tout bénef, fallait déjà le faire avant. Mais là, voilà. Et si j'avais le budget, je serais prêt à lâcher des 2000 € par mois dans des classements off-site avec de la grosse autorité. Ouais. Parce que tu prends le backlinks, tu prends le domaine référent, donc tu fais du referral, et tu prends ChatGPT, c'est magnifique. Mm. Je pense que s'il y a un truc que là il faut faire en ce moment, c'est ça, parce que c'est du tout gagnant. Ouais, de ouf. Troisième pilier, c'est le social, ce que j'appelle le social. Où là, c'est un peu le retour des annuaires et des forums. Il faut se positionner dans tous les annuaires, parce que les annuaires, ils ont de l'autorité. Que ce soit travaux.com si tu es artisan, que ce soit Sortlist ou AdConnect si tu as une agence, peu importe, ou Malte et les trucs comme ça, si vous êtes free, parce que bah, ça sera scrappé. Dans cette même famille un petit peu, c'est pour ça que j'appelle social, c'est toutes les pages entreprises. C'est un peu le EAT de ChatGPT.
il faut que vous ayez une page entreprise sur Twitter, une page entreprise sur Facebook, une page entreprise partout. Parce que ça, autant avant dans le SEO, on disait ouais, on s'en fout, c'est du nofollow. Par contre, là, dans le crawl ChatGPT, on s'en fout pas du tout. Donc il y a aussi les Reddit qui sont vachement crawlés. Donc tous ces pages sociales, dans lesquelles on retrouve encore une troisième famille de pages. Donc j'ai parlé des annuaires, vraiment des réseaux sociaux, mais un peu plus orientés pages entreprises. Et le troisième, c'est les pages, les sites de confiance. Par exemple, tout le monde connaît Trustpilot, tout le monde connaît Avis Vérifié. Ça, c'est vraiment beaucoup crawlé. C'est beaucoup crawlé. Et si vous faites des checks, enfin des tests sur ChatGPT, ensuite vous lui dites pourquoi tu m'as donné ce classement, et ben parfois il va te dire parce que j'ai repris ce classement, ou parce que j'ai repris Trustpilot, ou parce que j'ai pris. Donc c'est vraiment beaucoup voilà. Donc il faut avoir des pages entreprises entre guillemets. C'est plutôt comme ça qu'on pourrait appeler la partie sociale, parce que c'est pas vraiment des réseaux sociaux. Venir les mettre à jour, venir par exemple refaire un classement sur Twitter des meilleures agences. Si tu arrives à faire un top tweet, ça se trouve ça va super bien marcher. Dernier pilier, la tech avec du rich snippet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir, d'un point de vue SEO, faire des pages ultra qualitatives, parce qu'il faut faire des pages ultra qualitatives sur toutes les longues traînes contextuelles de ChatGPT. Ça va te prendre trop de temps. Par exemple, si tu veux être premier sur une longue train 1 plus contexte 1, tu vois, tu viens tout multiplier, c'est trop de boulot. Ouais. Et donc, il faut que tu arrives à définir ta longue train dans laquelle tu vas avoir ton contexte en format FAQ JSON. Donc tu arrives à faciliter le crawl sur la deuxième long train qui en fait est la long train contextuelle. Exemple, quelle est la meilleure agence SEO ? Premier truc, donc ça c'est une page. International, deuxième truc, c'est encore une page. Allez, on rajoute une troisième à Paris. Allez, tu refais une page. Mais après, si tu commences à rajouter pour le plombier qui a tel budget, etc., là tu fais des FAQ. Rich snippet, ça va te faire ranker dans le chat GPT. Ça ne te fera pas ranker dans Google. Pourquoi ? Parce que le volume, il est à 0 sur Google. Il n'y a personne qui marque la longue train de 5 ou 6 niveaux. Ouais. Et dans le chat GPT, si, parce que tu as l'historique de la discussion. Ouais. Donc oui, il sait que tu as un plombier, il sait que tu n'as pas de budget ou que tu as énormément de budget, il sait que tu cherches de l'international, il sait que tu es à Paris et tout. Et oui, à la fin, c'est ce genre de petite rich snippet qui peut venir aussi faire la différence. Donc voilà les 4 piliers. Okay. Et ensuite, tu priorises. Et encore une fois, il y a quand même un pilier qui est vraiment, et je pense que tu seras d'accord avec moi, qui est le IQ ultime, c'est le classement off-site. Et surtout les classements off-site de sites hyper autoritaires. Genre, si tu peux faire de la relation presse, mais régalez-vous, je suis sûr que personne n'en fait, même ceux qui ont du gros budget, c'est les gros comptes et tout. Là, mettez du 10 000 € par mois, ceux qui ont le budget dans la relation presse. Mais je le ferais tellement, tu sais, sur les moyens grands comptes, pour eux, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais c'est le moment parfait, le plus opportun pendant peut-être les 12 prochains mois de faire que de la relation presse là, en ce moment. Ouais. La relation presse et l'article invité, ça n'a jamais été aussi intéressant qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai 2 petites questions, enfin 2 points plutôt. Premier point, pour ceux qui ne captent pas ce que c'est, rich snippet, données structurées, données fact page, tout ça, on a fait un épisode dédié sur MVP, sur les données structurées, petite masterclass de 36 minutes, donc n'hésitez pas à aller la voir, franchement, pour du contenu gratuit, c'est top. Aussi, donc j'ai une question pour toi, tu as parlé du fait d'obtenir des liens Linkuma en mode classement. Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu leur as demandé si c'était possible ou pas ? Parce que je sais que c'est pas forcément, tu sais, ce qu'ils vendent de base. Est-ce que tu sais s'ils proposent ou est-ce que c'est une idée et tu vas plutôt aller les démarcher, voir si c'est possible ? Je l'ai dans ma roadmap, alors j'espère qu'ils vont l'accepter parce qu'on va leur envoyer pas mal avec tous les clients. Donc on compte sur vous. Après, c'est peut-être pas possible. Je vous aurais peut-être fait une petite pub, mais non, franchement, je pense que ça sera envisageable. On va en parler un petit peu avec l'équipe de Linkuma. Je l'ai pas encore lancé concrètement le Ok, je pense aussi que ça va être possible. De toute façon, à mon avis, c'est un truc qu'ils ont en tête. Tu vois bien que c'est le futur un peu du netlinking. On sait qu'ils s'en cachent pas, que leur solution, elle est automatisée. Tu vois, c'est plein de sites, rédaction un peu automatique dessus et tout. En tout cas, je suis quasi sûr. Et donc, oui, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Mais... Juste petite question, pourquoi ça serait pas possible ? C'est parce que ça leur demande trop de temps de production ? Non, je sais pas, parce que leur process fonctionne pas comme ça actuellement, je pense, et que ça leur demande un minimum d'adaptation, et je sais pas s'ils sont prêts, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est pas, c'est juste qu'en l'état actuel, je sais pas si c'est possible, mais à checker avec eux. Mais de toute façon, c'est le futur. Ouais. Donc, si c'est pas possible en pur automatique, c'est-à-dire que quand tu dis à Linkuma, vous faites mon texte, vous faites mon truc et tout, je pense que c'est possible de leur fournir
le contenu, payer Oui, le même prix. Et en fait, oui, en effet, c'est du travail. Il faut aller sur ChatGPT, il faut faire ton tableau, il faut que ça soit un vrai classement avec du sens et tout. Donc, ouais. je pense que oui, pour Alors, un lien à 7 euros, ça risque d'être compliqué avec Linkuma si tu le fais et dans ce cas-là, il va falloir prendre 20 minutes ou 30 minutes pour aller faire ta page, en fait. hmm. Alors, j'ai un tips à vous donner, parce que j'y pense. Pour tous vos classements, justement, il y a un truc qui est sorti qui s'appelle GPT-5. GPT-5, ça a été pas mal décrié au final, parce que, effectivement, dans la plupart des cas, c'est pas forcément mieux que 4 euros, c'est pas forcément plus rapide. Sauf qu'en fait, il y a différents modes. Donc, si vous payez ChatGPT, vous avez accès à ChatGPT 5. Et quand vous cliquez sur ChatGPT 5 tout en haut à gauche de la conversation, vous avez différents modes. Vous avez le mode auto. Donc, en fait, c'est lui qui décide, en gros. Et vous avez deux autres modes. Et donc, le mode auto, il décide entre ces deux autres modes, justement, en fonction du contexte. Les deux autres modes, c'est instant. Donc, en fait, ce que vous aviez de base avec 4O, vous posez une question, ça répond assez vite et tout. Et le mode thinking. Le mode thinking, il est défini de la manière suivante: réfléchis plus longtemps pour de meilleures réponses. Le mode thinking, je trouve que c'est une dinguerie. J'ai testé et en fait, je retrouve des patterns un peu similaires à mon utilisation de cursor pour ceux qui ont suivi le dernier épisode. C'est-à-dire que le mode thinking, c'est vous lui demandez un truc un peu complexe et il va aller enchaîner les actions. Pour ceux qui ont déjà testé la recherche approfondie, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que la recherche approfondie, c'est un mode thinking, mais uniquement sur les recherches. C'est-à-dire qu'il va croiser plein de sources, il va te faire un truc à la fin. Là, le mode thinking, c'est vraiment, tu peux lui demander de faire plusieurs recherches, de mettre en forme, de machin. Concrètement, comment je m'en sers moi et une de mes tops d'utilisation aujourd'hui, c'est que là sur mon site paulvengeant.fr, je reprends les classements agence SEO plus ville. Je m'étais arrêté à des villes genre Le Mans et tout, et là je vais commencer à taper les villes en dessous. Et j'ai un prompt où je lui dis tout simplement, tu prends ce tableau-là, je lui donne un tableau que j'ai déjà fait, et tu fais des recherches pour me mettre les agences à Caen. Par exemple, là j'ai fait à Caen, tu me fais ce tableau pour Caen, et il va reprendre toutes les colonnes que j'ai déjà, donc la petite note sur 5, les prix, les clients de l'agence, le nombre d'effectifs, et il va aller faire des recherches, et c'est vraiment un truc intelligent, c'est-à-dire que c'est en fait, le mode thinking, je fais un autre parallèle. Si vous avez testé le mode agent, vous savez que le mode agent, il est impressionnant de par son intelligence. C'est-à-dire qu'il va commencer une action, il va voir ce qu'il voit à l'écran, il va vous dire ok, donc je comprends qu'il faut que je fasse ça, maintenant je fais ça, maintenant je fais ça. Là, c'est tout ça, sauf qu'il n'y a pas d'écran en fait. C'est juste lui qui fait les actions. C'est comme si c'était un peu une sorte de scrapper intelligent. Et c'est très puissant en fait. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite que le mode agent où le truc passe sa souris, ça prend 1000 ans, c'est chiant. Là, je pense que ça va direct taper dans le code source des pages pour récupérer les infos. Et du coup, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, GPT-5 Thinking, n'hésitez pas à l'utiliser pour ce que je viens de vous montrer là. Enfin, je viens de vous parler de mon utilisation avec les tableaux, mais pour aussi d'autres choses. Si vous voulez retravailler un Excel ou ce genre de truc, où vous dites ok, ça nécessite un peu de la logique quand même, et d'enchaîner des actions et de voir comment ça répond, et puis de réajuster machin truc. Voilà, dès que ça nécessite de l'intelligence, essayez de tester ça. Je sais pas si tu as testé toi, Antoine. Ouais, bah en fait, déjà, j'ai une question à te poser. C'est en moyenne, ça prend combien de temps le thinking par Ben, requête? ça dépend totalement de ce que tu lui demandes parce que En moyenne, entre 30 secondes et 2 minutes, non? C'est pas non plus le deep, le deep search, je sais plus comment ils appellent non, oui, ça. c'est la recherche approfondie. Non, non, en fait, c'est ça le défaut de la recherche approfondie, c'est que peu importe la recherche, peu importe ton prompt, le truc va tourner pendant 1000 ans parce il va vouloir forcément prendre genre 40 sources, tu vois. Donc c'est Ouais, énorme. environ 15 minutes à peu près. Ouais, c'est ça. Alors que là, ça peut aller beaucoup plus vite. Par exemple, attends, je vais essayer de te retrouver parce que normalement, je peux voir. Voilà. Fais des recherches pour reprendre le tableau pour les meilleures agences de Brest. Voilà, donc ça, c'est la dernière que j'ai fait. Il a fait 5 minutes 46. Et il m'a dit, Quand même. voilà, j'ai fait le tour du marché brestois. Voici ton tableau. Et il m'a mis que des bons trucs. Et les liens, c'est les liens à jour. Parce que pareil, quand je lui demandais de le faire, des fois, il te mettait des liens. Tu sais, mais il inventait les liens des sites. Genre, en fait, il mettait un .com alors que c'était .fr. Alors que là, non, c'est que des liens à jour. Enfin, c'est très très cool, hein. C'est vraiment très bien. Ok. Bon, Ah, désolé pour la c'est quand partie, même mais long, hein, 5 minutes. Mais du coup, c'est vachement intéressant parce le que mec, c'est c'est un quand même. entre-deux. Oui, Non, non, c'est long. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser. ouais, ouais. Simplement, il faut bien l'utiliser. Il faut pas faire une petite recherche, enfin une requête de merde et dire prends le mode thinking. À mon avis, il faut quand même bien prompter. Tu vas lui dire typiquement mon tableau, je veux qu'il soit bien stylisé en termes de Ouais, ouais. CSS avant de lancer. Tu prépares tout, tu l'envoies et il te fait ton article presque en Ouais, fait. ouais. Il te fait ton.
En fait, Donc c'est c'est parce cool. que ça prend plus de temps que si c'était toi qui le faisais, forcément. Mais le truc, c'est que ouais, tu fais un autre truc en parallèle et après, t'arrives, bam, t'as ton tableau à jour, nickel, avec des agences qui sont effectivement à Brest et les bons trucs tout partout. Et Ouais. enfin, c'est un gain de temps qui est top, quoi. Ouais. Ah, pour rester dans le sujet des IA, moi, j'ai vraiment adopté les IA et ChatGPT il y a à peine 2 3 mois. Ok. C'est-à-dire qu'avant, je les avais, mais je les utilisais pas Oui, je vois, ouais. tout le temps. Maintenant, j'ai tout le temps une fenêtre GPT ouverte, tu Ouais, vois. voilà. Et ça, c'est vrai que du coup, tu deviens vraiment plus intelligent quand tu l'utilises correctement, hein. Faut pas être un gros débile. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand je passe en mode débile, c'est en mode, je lui pose, tu sais, je réfléchis plus et je lui dis fais, fais, fais. À la fin, c'est même moins quali que si je l'avais fait Ah sans oui, non, mais IA de manière 100%. intelligente. Ouais, ouais. Donc il faut quand même être proactif en gros, faut challenger, tu vois, ça demande un vrai travail humain Ouais. pour que ce soit l'humain qui soit un peu upgrade par l'IA et que ce soit pas l'humain qui soit downgrade par l'IA parce qu'en mode débile, capture d'écran, il y a même plus de fautes d'orthographe, Ouais, de ça ouf. c'est genre, non, faut quand même en vrai être bon. Et deuxième chose, du coup, grâce à cette utilisation de l'IA, d'ailleurs, je suis passé en mode. J'ai fait le mode 200 € par mois, là, Ah avec ouais? ChatGPT, juste pour voir. Ok. Ouais. En vrai, je vois pas énormément de différence, mais bon, tu vois, je suis prêt à mettre des vrais budgets, Ouais, etc., t'as voir un peu raison. ce que ça peut donner. Et, du coup, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des secteurs, des trucs sur lesquels l'IA performait et d'autres sur lesquels elle ne performe pas. Ok. Donc, genre, typiquement, en effet, de l'analyse de tableau Excel, là, j'ai transféré toute ma base de données, j'ai eu 900 contacts à transférer d'Axonote à HubSpot. Ouais. Sauf qu'il faut que les BDD elles soient hyper propres, parce qu'une fois que c'est transféré, c'est beaucoup plus rapide de travailler sur un Excel qu'ensuite d'aller sur chaque fiche de ton CRM, changer le prénom ou mettre un Ouais, plus ouais. 33 parce que c'est un numéro français. Et donc là, pour le coup, c'est un truc de ouf comment l'IA peut être intelligente. Genre, elle peut me faire 2 colonnes parfaitement alignées, genre pas de coquilles, alors qu'il y a 900 lignes. Genre, Ouais. elle met les prénoms à gauche, les noms à droite, alors que c'était tout le bordel, tout était sur une même ligne, t'avais le site internet, donc du coup, tu sais, ça peut pas être pris par. Donc c'est un truc de ouf comment c'est puissant sur les analyses de. En fait, je pense que c'est un peu la partie, tu sais, comment ça s'appelle C'est le métier, en gros, ce qu'avant on appelait data analyse. Oui, oui, bah Elle oui. est très très puissante sur la data analyse en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quand même vachement utile la data analyse pour tout le monde. Donc c'est trop cool. Et ouais, je voulais juste rebondir là-dessus. Il y a plein d'autres. Par exemple, dans le dev aussi, on en a parlé la semaine dernière, que dans le vibe coding, c'est aussi une folie. Ouais. Je sais que dans la médecine et tout, c'est aussi de la folie. Mais t'as des secteurs d'activité où elle est vraiment moins pertinente, tu vois. Ouais. Où elle est un peu conne même, hein, je dirais. Genre, typiquement, quand tu commences à travailler dans un outil avec un MCP, là, tout à l'heure, j'ai branché le MCP de HubSpot sur ChatGPT, franchement, elle est débile. Donc là, tu vois, ça sert à rien de perdre du temps, il faut repartir en mode humain et parfois la réutiliser un petit peu si t'as besoin, tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair. Petit aparté sur l'utilisation. Non, non, C'est mais tu sûr. fais bien de préciser. T'as testé quoi du coup en MCP? Enfin, après, on va peut-être pas s'égarer trop de RDLI, mais c'est quand même Bah, du. après, on est dans le sujet IA. Bah, Bah en ouais. gros, tu sais, dans ChatGPT, tu as des MCP natifs, donc c'est cool. En gros, ChatGPT payant. Alors, pas payant 20 balles, payant entreprise et payant 200. Mhm. Parce que c'est interdit en France. Non, que payant entreprise. Donc, entreprise, il n'avait pas 200, il a 60 € par mois. Pourquoi? Parce que les MCP sont interdits en Europe. Pourquoi? Parce que les Européens sont hyper hardcore sur les, tu sais, les data, Ouais. RGPD, tout ça. Du coup, c'est con. Tous les Français, à part ceux qui ont les plans entreprises, qui doivent justifier d'un cabis, donc il faut vraiment avoir une société, toi tu peux prendre, donc c'est quand même une grosse barrière à l'entrée, ne peuvent pas utiliser les MCP branchés dans ChatGPT. En gros, dans ChatGPT, Mhm. t'as pas besoin de coder ton MCP, Ouais. tu mets connecté et t'as pas mal d'outils, HubSpot, Mail, Calendly, t'as pas mal d'outils. Ok. Et du coup, voilà comment tu branches les MCP facilement en mode natif sur ChatGPT, c'est très cool. Ok. Ok, bah super stylé. Euh, dans ta roadmap IA, à ton avis, j'ai un peu ma réponse, mais quel pilier va t'apporter le plus de résultats? Et même si tu devais les classer, genre, c'est quoi les top piliers? Je sais pas, est-ce que t'en as un ou plusieurs où tu dis non, ça c'est vraiment le 20-80, je pense que c'est vraiment ce qui va marcher de ouf. Voilà, donc le pilier, c'est le off-site, clairement, Hmm. avec le classement tout en haut, le Ouais, classement encore plus article invité, relations presse, ouais, et la présence un peu sociale, par exemple avoir une fiche Wikipédia.
ou être présent dans Wikidata, Hmm. ou avoir un Trustpilot, ou avoir un avis vérifié, ou avoir une page sur X, ou avoir un compte qui parle de toi sur ça, franchement, c'est le top. Ok. Ensuite, moi j'aime bien le on-site parce qu'en fait, ça peut marcher. Et c'est tellement facile et rapide à intégrer parce que tu as la main sur ton domaine. Si tu as un domaine qui a de l'autorité, fais ton classement et puis vraiment, mais passe du temps dessus, quoi. Genre, dis-toi, ça c'est un classement, ça sera le meilleur classement de toute la SERP. Je passe une journée dessus, je Ouais. le mets à jour toutes les 2 semaines. En vrai, ça aussi, je trouve que c'est un bon hack parce que du coup, tu as la main et c'est gratuit. Et après, du coup, je mettrai en troisième pilier tout ce qui va être un peu plus Rich Snippet, je le mettrai tout en bas, je te Hmm. mettrai le dernier. C'est vraiment l'optimisation à la fin, tu vois, que tu peux venir faire. Et c'était quoi le quatrième pilier que je m'étais dit? C'était off-site, on-site, classement et social. Bah si, je les ai donnés en fait. Hmm. Donc le social et le classement, je les sépare, off-site et social. Ok. Très stylé. J'ai une news à donner d'ailleurs par rapport à la fiche Wikidata. Vous saviez que j'avais fait ma première presta SEO LLM. J'avais créé ma fiche Wikidata, ça s'était bien passé, j'avais suivi un guide. Elle a été supprimée et il fallait un petit peu s'en douter, hein. Tous les retours que j'ai eu, franchement, c'est que ça, c'est ouais, j'ai tout fait parfaitement et ça s'est fait supprimer, j'ai rien pu faire. Donc voilà, j'avais voulu tenter le coup quand même, mais la fiche s'est faite supprimer. J'attends de voir. Bon, elle va pas revenir, je pense pas toute seule en tout cas. Mais voilà, donc je me devais de vous tenir au courant. Donc Wikidata, c'est peut-être pas le truc 2080 dans le sens où ça doit être puissant. Mais si à chaque fois il y a beaucoup de chances pour que la fiche se fasse supprimer ou quoi, c'est peut-être pas ouf. Et je me rappelle que Laurent Bourrier nous avait dit, il nous avait dit voilà, en gros le cheat code pour les IA c'est Wikidata et pour y apparaître c'est être un auteur en fait, c'est avoir publié un livre et être un véritable auteur. Et donc tu en as des fois qui publient même des livres sur Amazon, édités par Amazon juste pour être dans Wikidata. Donc c'est peut-être une piste à explorer. Là je me disais quand même c'est une belle marque, c'est une vraie marque que j'accompagne. Donc j'avais espoir que voilà, c'est une vraie entité, tu sais, il n'y a pas de, il y a pas de fake, tu vois, c'est une vraie marque, donc bon, bizarre. Mais non, ça passe pas. Donc après, voilà. Peut-être qu'il faut vraiment être auteur d'un livre ou je sais pas, conférencier ou une personne, tu vois, je sais pas, mais J'ai un bon. petit hack là-dessus. Ouais, C'est que auteur d'un livre, ça demande quand même du temps, conférencier aussi. Le petit hack, c'est d'être rédacteur dans un journal, en ok, gros pigiste gratuit. ok, Donc typiquement, moi j'avais écrit pas mal sur les échos pendant quelques temps, et du coup j'avais, quand je tapais, je l'ai plus maintenant, mais quand je tapais Antoine Verrières, j'avais tu sais, la fiche. Alors que j'ai toujours eu moins de reach que Paul Vengeon, j'ai toujours eu moins de branding et tout, donc tous les signaux étaient pour toi, et pourtant j'ai eu le grand encart Antoine Verrières, et dans l'encart Antoine Verrières, il y avait les liens vers la page auteur de Les Échos Solutions, ok, sur ouais. laquelle je rédigeais. Et donc ça, si à mon avis, si c'est le truc le plus facile pour rentrer là-dedans, sans avoir forcément non plus à devenir auteur. Même si oui, je pense que devenir auteur, c'est un bon petit hack. Et en plus, franchement, c'est un bon truc de faire un livre sur son expertise, hein. Ouais, mais par Tu contre, vends sur Amazon et en plus, ça te met en mode, pas seulement pour Wikidata, pour tous les clients, etc. Ça te ouais. donne une sorte d'aura tu sais, d'expert, Hmm, un peu comme conférencier, tu vois, alors qu'en fait, t'es pas forcément plus expert qu'un mec qui a pas écrit un livre, hein. ouais. Mais donc franchement, c'est un bon truc à faire, je pense, hein. Par contre, ça demande du temps. Je pense qu'il faut au moins compter 2 mois de travail à hauteur de peut-être 3 heures par jour pour réussir à sortir un bouquin correct, tu vois, sur une thématique, même si c'est une Ouais. thématique business, tu vois. Mais t'étais pas dans Wikidata, toi, du coup? Bah alors, je suis sorti, mais à mon avis, j'y suis encore. Non, mais parce que Euh, là, je suis dans Wikidata. À mon avis, ce que tu as, c'est un résultat, tu sais, genre Knowledge Graph de Google et tout, mais c'est ça ça. se trouve, tu l'as sans être dans Wikidata, parce que là, dans Wikidata, si je tape Antoine Verrières, moi, j'ai rien, donc je pense qu'à mon avis, tu y es pas, honnêtement. Je l'ai eu sans aide dans Wikidata, mais on est Ok. d'accord, Wikidata, c'est censé te pousser là-dessus, sur les graphes et tout. Oui, mais je pense que c'est pas nécessaire. À mon avis, tu peux avoir aussi Knowledge Graph sans, tu vois ce que je veux dire, sans ça. À mon avis, ça aide, Ouais, du tu coup, vois. Mais c'est un peu lié, tu vois. Je pense que tu fais une demande Wikidata et t'as un knowledge graph et t'es ouais, publié sur possible, les échos, possible. il y a peut-être moyen que ça passe un peu plus, tu vois. Possible en vrai. Bah, c'est du bon sens en vrai. Ouais, ouais, bah oui, mais après, des fois, ouais, à tester. Mais non, mais déjà, avoir un knowledge graph, c'est trop bien, hein. C'est vraiment cool. Euh, ok, trop cool. Donc, globalement, tu vas mettre ça en place quand, toi? Là, les prochains mois, tu commences des trucs déjà?
Ouais, septembre, parce que moi je délègue à Charlotte avec qui je travaille, donc Ouais, qui travaille en binôme justement avec Laura. ouais. Tu sais, on fait comme si c'était un vrai client. Mhm. Et du coup, la roadmap Géo, ça sera son client, moi je serai Antoine son client, tu vois. Même si en réalité c'est de l'interne. Et donc du coup, je veux pas me mettre le nez dedans en mode opérationnel, donc j'attends son retour et début septembre, c'est parti. J'ai déjà ma petite roadmap, on va pouvoir lancer tout ça. Je vais être un client extrêmement chiant par contre, si Charlotte, si tu passes par là. Je vais être assez exigeant, je pense. Ouais, mais Mais bon, ouais, elle, malheureusement, j'ai pas trop le temps de le faire. peut-être ça va la former aussi. En plus, souvent, les clients exigeants, tant qu'ils sont bienveillants, c'est formateur et c'est plutôt productif, je trouve. Clairement. Ok, ok. Petit aparté, j'ai demandé à ChatGPT 5 Thinking, check un max de podcasts business digital sur Spotify et dis-moi s'il y en a qui ont plus de 120 notes tout en ayant une moyenne de 5 étoiles. Check un panel hyper large que en France et ailleurs si nécessaire. Et il me dit qu'il en a pas trouvé. Il en a checké pas mal. C'est beau. Donc il me dit, tu vois, les plus proches, très bien notés, mais quand même inférieurs à 5 de moyenne. Il me dit en anglais, en français, génération do it yourself, évidemment. Le panier, Marketing Mania, La Martingale, If This Then Dev, je connais pas. Growth Makers et Vlan. Et les sources, c'est quoi? Ouais, tu vois, les sources, c'est quand même pas mal des pages de Spotify, hein. Donc il a bien fait le taf. Ouais, c'est ça, les sources, c'est beaucoup. Ouais, c'est que des pages de Spotify presque. Ok. Il a été check du Reddit, mais non, il a bien fait le taf, tu vois. Et ouais, donc c'était pour le fun. Mais je le trouve pertinent, vraiment, le thinking, je trouve très bien. Moi, je suis super content. Ça fait vraiment comme si j'avais un mini curseur, tu sais, il va enchaîner les actions, il est un peu intelligent, tu lui donnes un but global, il va enchaîner différentes actions. En vrai, si on nous avait donné ça il y a 2 ans, on aurait pété notre crâne, tu vois. Ou même il y a un an, on aurait dit, oh là là, ça y est, c'est le AGI, là, c'est quoi? C'est, tu sais, Artificial Ouais. Global Intelligence, le truc fait tout seul et tout. On aurait pété un câble. Mais là, c'est vraiment. En plus, c'est la simplicité de ChatGPT. Parce que pour utiliser Cursor, c'est vrai que c'est pas la même cam. Là, t'as vraiment ça dans un truc ChatGPT, c'est simple, ça roule. C'est trop cool. C'est vraiment en perso, je vais l'utiliser à fond et même pour des petits trucs pro aussi pas mal. Euh, ok, ok. Et du coup, tu penses que tu vas. T'as un budget un peu SEO LLM, je sais pas si tu nous l'as donné. Qu'est-ce que tu prévois en gros En gros, c'est-à-dire pour... Je sais pas, par exemple pour SEO Monkey, tu penses que tu vas payer, tu vas raquer combien tous les mois pour Ah bah pour l'ultimat. l'instant, en fait, moi je trouve que ChatGPT c'est perso. J'ai pas envie de filer un ChatGPT à mes consultants parce que franchement, tu peux passer du pro au perso trop rapidement et du coup, je vais pas avoir accès à leur ChatGPT. Ouais, ouais, Donc je vais pas prendre un mode abonnement entreprise avec 20 euros par licence et prendre une licence par personne. ouais, J'estime que chacun doit avoir son ChatGPT à 20 euros par mois au minimum. Après, s'ils l'ont pas, c'est même pas grave, mais après, ils peuvent l'utiliser aussi dans le perso, dans le pro, tu vois, c'est trop perso. J'ai pas envie d'avoir accès à un chat GPT de quelqu'un, tu vois, d'un consultant, je trouve que c'est de la donnée trop sensible. bah oui, oui, de ouf. Et donc je veux pas. Donc il y aura pas de budget. Enfin moi j'ai mis 200 euros par mois là comme ça pour m'amuser, mais c'est plus pour de la R&D. Hein, c'est Ouais, ouais, bah pas. oui, oui, je comprends. Là où il y aura un vrai budget, je pense, c'est pour les outils de tracking. Et ça je voulais en parler. Mm. C'est le blocage qu'on a. Autant le process, on est. Je pense que Paul, t'es d'accord avec moi. Je t'ai rien appris. On est bon. En vrai, Ouais, on de ouf. sait ranker dans les IA. Ouais, Maintenant, faut se bouger les fesses, tu vois, et on sait comment faire, tu vois, et après, il faut être discipliné et le faire, tu vois. C'est un peu comme le SEO. Il y en ouais, a qui savent tout, mais qui le font pas trop. Il y en a d'autres qui savent un tout petit peu moins, mais qui en font beaucoup plus, et finalement, c'est eux qui rankent. ouais. Mais par contre, là, dans les IA, le vrai sujet, c'est les outils de tracking. C'est-à-dire qu'il y a zéro outil là, actuellement sur le marché de lequel je suis vraiment satisfait Ouais. pour avoir du reporting long terme. Le meilleur outil que j'ai trouvé pour l'instant, en fait, on a fait un benchmark là-dessus, hein. En vrai, c'est tableau de, non pas des requêtes cibles, mais des intentions cibles, donc des intentions IA, tu vois, tu en as Ouais. une cinquantaine, une centaine, tu vois, tout ce qui gravite autour de tes long train 2, etc. Plus check manuel de KI une fois par semaine et tu fais un petit feedback. C'est pas bullshit, en vrai, c'est le truc le plus clean que j'ai trouvé. Ouais, je suis Mais le d'accord. problème, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas tu sais, de timeline de reporting, tu vois pas l'évolution, tu vois un instant T. Ouais, Il n'y a pas de timeline de report. ouais. Il y a des petits outils qui arrivent, donc déjà SEMrush, beaucoup bullshit. En gros, je l'ai payé celui à 100 euros par mois, j'ai eu des feedbacks d'autres clients qui l'ont. Il fallait un outil IA, tracking IA, ils l'ont fait, mais Ouais, d'accord. bullshit. Ouais, bah, Franchement, c'est pas terrible. ok. Euh,
Et voilà, il y a quelques petits outils qui pop à droite, à gauche, pardon. Mais franchement, il n'y en a aucun satisfaisant sur lequel tu as une belle timeline, tu vois, une sorte de, tu vois, de peu importe, un suivi de position, tu sais, parce que c'est du suivi de position, hein. Un Bah oui, suivi de c'est ça. position. Ouais, mais Et c'est. Ouais. franchement, il n'y a pas. Je comprends parce que c'est compliqué quand même. C'est quand même moins rationnel et moins figé qu'une SERP Google avec des positions de liens et c'est tout, tu vois. Mais je capte. Je capte, Ouais, je mais on n'a capte. rien trouvé. Je sais pas si tu as trouvé quelque chose, toi, qui te. Non, moi, ce que je fais, je t'avoue, je tape mes requêtes sur duck.ai, tu sais, voilà, et c'est tout. Donc, je On fait rappelle, hein, pour pareil. ceux qui connaissent pas, mais c'est quand même un chouette outil. Ça permet d'utiliser ChatGPT et compagnie de manière totalement anonyme. Donc, moi, même ce que je fais, c'est que j'ouvre une fenêtre en navigation privée, je vais sur duck.ai, il n'y a pas besoin de connexion, rien. Et je tape mes requêtes, genre, voilà, c'est qui le meilleur consultant ici de France, ce genre de truc. Et voilà, pour voir comment je ressors. D'ailleurs, globalement, pour info, je ressors très bien dans le temps là. Franchement, je ressors vraiment très très bien sur ce genre de requête, donc je suis très content. Et ça tient, donc ça fait plaisir. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vais rappeler les sponsors. Donc, on remercie évidemment Totesio et Linkuma. Encore une fois, deux boîtes pour faire deux choses différentes, pour avoir des résultats en SEO. Vous avez deux liens, les deux liens dans la description. On a une question sur X de Robin Machard qui nous demande en fait quelle méthode pour le testing de tous les prompts, collecte d'infos, etc. Alors là, je sais pas trop ce qu'il a en tête. Est-ce que toi, tu penses avoir compris ou pas? Quelle méthode? J'ai l'impression que c'est le tracking. En gros, Mais je sais pas, comment testing de tous les prompts, collecte d'infos et tout. Euh, Ah putain, ça moi, comment je m'agace. le Il faut qu'on. comprends, là, c'est pas très précis, hein. Merci Robin, mais là, on comprend pas trop. Alors, c'est peut-être nous. Euh, donc, quelle méthode pour le testing de tous les prompts? Pour moi, testing, alors il y a deux sens. C'est soit testing des Parce que prompts en mode tu crées tes prompts pour faire du SEO IA et il faut que tu les testes et tout, mais ouais, je sais pas trop. voir s'ils sont quali. Ouais, Ouais. Comment voir si ton prompt est bien en fait. Je ouais. pense que c'est ça qui veut savoir. Bah, si c'est ça, moi j'ai une technique, c'est une question qui tombe à pic parce que j'ai vraiment un process qui marche un peu bien. C'est que moi j'essaie beaucoup de me faire une conversation par objectif ChatGPT et donc un prompt template que je vais réutiliser à chaque fois dans la même conversation. Et un truc, parce que j'ai essayé de faire des trucs de plus en plus complexes avec ChatGPT, notamment avec GPT 5 Thinking. Et pour des trucs complexes, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais en train de setup une conversation, une nouvelle conversation avec un objectif comme ça, j'ai la conversation en question template et j'ai une autre conversation GPT 5 Thinking, les deux en 5 Thinking parce que je trouve que c'est les meilleurs résultats. Et je lui dis à chaque fois, voilà ce que j'essaye de faire. Enfin, la première conversation, je lui dis voilà, je voudrais que tu fasses ça, fais-le, hop. Et il y a ton prompt et la réponse. Et dans l'autre conversation, je dis à l'autre GPT, voilà ce que j'essaie de faire sur une conversation, je voudrais ça, ça, ça. Je lui ai envoyé ça comme prompt et j'ai eu ça comme résultat. Dis-moi ce que tu en penses. Et en fait, là, il va faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'il va dire, ok, toi, tu voudrais que, par exemple, cette liste de mots-clés soit triée de A à Z, et puis là, en fait, il te l'a mal fait parce que je remarque que truc, truc. Voici comment il faudrait que tu modifies ton prompt pour être plus précis et machin et truc. Et en gros, en faisant des allers-retours d'une conve à l'autre, à la fin, c'est une IA qui parle à une IA, entre guillemets, et à la fin, tu peux trouver un truc cool. Euh, donc, vraiment ça pour les prompts très complexes, quoi. En mode, Stylé. voilà. Et collecte d'infos, je sais pas ce que tu as en tête, mais je viens de partager un truc justement avec le GPT-5 Thinking qui est très très bon pour collecter des infos et remplir des tableaux de classement de trucs, d'agences. J'espère que c'est ça que t'as en tête. En tout cas, si c'est ça, tu as déjà la réponse du coup. Merci Robin pour tes questions. Essaye quand même de détailler un peu plus avec amour. Voilà, bah, on a fait le tour, on a fait le tour. Je pense que là, on a fait le tour. On n'est pas rentré dans le full détail de toutes les micro-étapes d'Antoine. Donc, si vous avez des questions précises, posez-les nous en commentaire et on y répondra dans le prochain RDLI ou le prochain MVP de manière générale. Parce qu'il y a vraiment matière à creuser. C'est vrai qu'il y a des trucs qui nous paraissent logiques que peut-être qu'on ne détaille pas. Si vous avez des termes, pareil, que vous n'avez pas compris, on a parlé de MCP, de Rich Snippet, de trucs comme ça. Pareil, posez la question ou tapez dans Google en vrai aussi. Et puis bah, sinon, je pense qu'on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.